Conseil numéro 38. Adopter le rythme ternaire pour rebondir et réveiller l'attention. En littérature, le rythme binaire correspond à une phrase qui compte 2 segments, alors que le rythme ternaire en compte 3. Le rythme binaire traduit souvent un équilibre, une harmonie, alors que le rythme ternaire donne plutôt une idée de générosité ou d'amplification. Dans le domaine musical, un temps ternaire est un temps divisible en 3 parties égales. Dans une musique ternaire, on joue généralement 2 notes par temps. La première note dure 2 tiers du temps et la deuxième note dure 1 tiers du temps. C'est ce déséquilibre de durée entre les notes d'un même temps qui donne une musicalité unique, une sensation de rebondissement. Le jazz et le swing entrent dans cette catégorie. Le rythme ternaire est connu au moins intuitivement de la part des formateurs. Derrière cette idée de rythme plus particulièrement empruntée au monde de la musique, il s'agit de varier les séquences, de répéter, d'enchaîner différentes manières d'ancrer des savoirs. En pédagogie, plusieurs acceptions du rythme ternaire sont possibles. Avant la formation, les participants se préparent. Pendant, ils s'engagent et mettent en œuvre leurs facultés. Après, ils évaluent leurs acquisitions. Il est encore possible d'articuler un temps d'exposé, un autre d'exercice, puis un partage en groupe. Le triptyque théorie-pratique, puis réflexion pour soi, produit aussi des effets qui débouchent sur les applications pour soi plutôt que le partage en groupe. Enfin, l'approche découverte, intégration et ancrage procède d'une approche pédagogique progressive. Ces différentes acceptions ont des similitudes. Si l'on détaille la dernière acception, la phase de découverte opère une déstabilisation du participant, ou du moins une interrogation pour le mettre en phase d'intérêt et d'envie d'apprendre. Après quoi, la phase d'intégration correspond à un apprentissage. Le participant a les réponses à sa déstabilisation initiale. Enfin, dans la phase d'ancrage, le participant est capable de mettre en application les nouvelles connaissances. Toutes ces acceptions reposent sur l'idée d'aborder un contenu sous divers angles, de façon à stimuler l'intérêt, la mémoire et de toucher au plus près le style d'apprentissage propre à chacun. La qualité des enchaînements est importante. Une trop forte variété dans la gestion des temps risque en effet de créer des dissonances et de perturber le sens qui se construit. L'articulation des temps et des séquences pédagogiques, les respirations proposées, pause ou passage d'un travail individuel à un travail de groupe, donnent du souffle à une formation. La redondance en est facilitée. Mais une marge de manœuvre est disponible pour éviter une impression mécanique et systématique. Soit le formateur s'empare de son scénario pédagogique et le suit à la façon d'un métronome, soit il écoute le battement de son cœur pour ajuster une interprétation plus libre d'un contenu. Il se fie à son intuition. L'accélération ou le ralentissement, le choix du tempo, la continuité ou discontinuité rythmique, le moment où le point d'orgue de la formation intervient, crée une musicalité singulière qui permet de s'extraire du réflexe conditionné et de la phrase convenue à l'avance. Avec l'expérience, le formateur parvient à distinguer le temps et l'heure et devient plus sensible à l'émergence libre d'un phénomène. Nul besoin de brusquer une décision ou un groupe, le moment survient où l'essentiel se dit. Pour provoquer ou stimuler une telle émergence, le rythme ternaire gagne à s'appuyer sur la surprise d'un jeu ou d'une activité inhabituelle.